un commentaire négatif peut représenter tout un mouvement négatif qui ne s'exprime pas. De gens qui ne se sont pas exprimés, en effet. Oh, c'était peurant, ça! Bonjour et bienvenue au balado « Les grandes idées pour faire ta marque », où nous explorons les stratégies pour augmenter la portée de nos actions de marketing. Mon nom est Hermenegildo Conte et il me fait plaisir de vous rencontrer encore une fois pour un autre épisode. Et aujourd'hui, on a un sujet intéressant. On va parler de la relation client omnicanal. Non, on n'est pas chez le dentiste. On est avec Isabelle Vallée, spécialisée en marketing. Bonjour Isabelle. Bonjour Gildo. Omnicanal, j'étais un petit peu perdu. C'est un beau mot. Hein? C'est un beau mot. Oui. Non, on va parler de l'aspect social. Ben, à vrai dire, on va commencer par une chose, c'est l'écoute sociale. OK. Donc, qu'est-ce que ça dit quoi, l'écoute sociale? L'écoute sociale, c'est quoi? C'est de faire un suivi de ce qui se passe à notre sujet sur les réseaux sociaux? Exactement! Ah! Bravo! Bon, à vrai dire, l'écoute sociale, c'est beaucoup, oui, en effet. Qu'est-ce qu'on dit sur notre marque, sur les médias sociaux? Et aussi tout l'aspect de la relation avec nos abonnés. OK. Donc, toutes les messageries privées qu'on a, par exemple, sur Facebook, sur Instagram, plus spécifiquement, même on peut aller dans TikTok et tout ça. Aujourd'hui, c'est fantastique. Les marques ont vraiment des outils pour discuter, connaître leurs consommateurs, créer des liens. Puis, souvent, ce que je trouve dommage, c'est que les gens les considèrent pas ou mettent pas l'énergie nécessaire, disons, dans ces outils-là pour aller chercher une nouvelle clientèle, développer la relation, fidéliser sa clientèle, puis aussi même créer des ambassadeurs de la marque à travers ces canaux-là. Donc ça, c'est l'écoute sociale. Qu'est-ce qui se dit sur ma marque? Est-ce qu'on répond aussi? Parce que ça, c'est l'autre chose. Parce que si on est présent... moi, j'accompagne beaucoup d'entreprises sur la définition d'une stratégie puis de présence en ligne. Mais une fois que ça, c'est appliqué, puis oui, on fait des publications, puis on a une stratégie de contenu, puis ça fonctionne, etc., il faut quand même avoir cette vision d'aller aussi répondre aux gens. Puis des fois, il y a des commentaires positifs, des fois, il y a des commentaires négatifs aussi, là. Omnicanal, ça vient de quoi? À vrai dire, omnicanal, c'est l'idée où toutes ces sources, parce que là, il y a des marques qui peuvent avoir plusieurs canaux là, de communication avec leur clientèle. Leur site web, tous les médias sociaux sur lesquels ils sont présents, YouTube aussi peut avoir des commentaires en dessous des vidéos. Hein, donc, Production d'un podcast même? Oui, les podcasts, dépendamment des plateformes, oui, il peut y avoir des commentaires aussi qui sont générés là. Donc, c'est d'être à l'écoute sur tout ça, puis d'essayer de soit avoir... Bon, là, c'est sûr qu'il faut être réaliste aussi. C'est pas tout le monde qui a des grosses équipes marketing ou des agences pour nous aider à gérer tout ça. Donc, bon. Mais disons qu'on a les moyens, là. Donc, c'est d'aller vraiment ramener à un seul endroit toute la communication pour faire en sorte d'accompagner un client dans tout son parcours. C'est ça, la communication omnicanale. Bon. Là, ce que je comprends, c'est que c'est pas le client nécessairement qui lit tout ça. Là. Il va engager une équipe en marketing s'il n'y en a pas déjà une. Il va engager des gens qui vont faire ce ramassis-là, dans le fond, qui vont réunir toutes ces informations-là, puis qui vont sortir, j'imagine, l'essentiel de ce qui est dit. Il y a des logiciels, des plateformes là, qui font ça. Évidemment, il faut avoir un abonnement payant. Il y a différents forfaits et tout ça. Puis ça te donne un portrait un peu de qu'est-ce qui te dit partout sur toutes tes plateformes. Tu peux avoir des statistiques. Tu peux avoir une idée aussi de c'est quoi en ce moment... Par exemple, il y a une nouvelle qui est sortie sur l'entreprise. C'est quoi en ce moment le sentiment par rapport à la marque? C'est positif, c'est négatif. Donc, il y a des plateformes qui nous aident là, dans l'écoute sociale, qu'on peut appeler. Mais sinon, moi, je travaille beaucoup avec des PME, souvent, ils n'ont pas nécessairement ces moyens-là. C'est juste, l'idée d'aujourd'hui, c'est plus de dire aux gens, soyez attentifs puis intéressés. Parce qu'on a tellement des outils formidables aujourd'hui avec les réseaux sociaux de communiquer avec une clientèle pour
fidéliser, mais aussi pour même développer un nouveau produit ou sonder. Tu sais, c'est le fun d'avoir du feedback. Des fois, on développe des produits, mais on ne sait même pas si le consommateur le veut. Oui, ça c'est... Alors que si on a déjà des abonnés... J'ai péché souvent. Alors que si on a déjà des abonnés, moi, j'adore faire participer la communauté dans des décisions. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas aller carte blanche nécessairement. On va déjà avoir des propositions, des enlignements, des éléments comme ça pour donner une certaine direction. Mais de faire choisir, des fois, c'est fou comment ça permet d'engager les gens à la marque. Okay. C'est impressionnant. Puis les gens, on met beaucoup d'argent des fois en publicité sur les réseaux sociaux et autres plateformes parce qu'il y a d'autres moyens de publicité encore aujourd'hui. Là, ça existe encore des panneaux. Là, des journaux. Ça coûte 50 000, mais bon. Mais donc, on met de l'argent dans différents placements publicitaires, mais ça, c'est un peu gratuit, à part qu'il faut engager, pour avoir quelqu'un pour le faire. Mais ça peut tellement rapporter. Oui. Pour faire ça, j'imagine qu'il faut avoir une bonne idée aussi de c'est quoi l'intention puis la clarté de notre message. Parce qu'évidemment, en ayant toutes ces informations-là, ça peut possiblement nous aider à avoir un message plus clair. Si on peut peut-être lire la confusion si on s'en va dans un petit peu trop de différentes directions, peut-être qu'on va retrouver cette information-là dans l'écoute sociale. C'est que ça peut peut-être nous aider, mais est-ce qu'au niveau de l'intention, il faut que ça soit clair dès le départ, c'est-à-dire qu'avant même de commencer à écouter, savoir c'est quoi qu'on cherche, ou on peut écouter de façon un petit peu... de façon ludique, disons, juste par curiosité, puis dire, bien, dépendant de ce que je vais apprendre sur ma marque, je vais m'enligner. Oh, des fois, on peut apprendre des choses là, surprenantes. On ne sait pas. Mais ce que je te dirais, c'est surtout, oui, l'écoute est là pour ensuite répondre. OK. Pour engager. Quand je disais tantôt, il y en a des fois, c'est des commentaires négatifs. J'ai des clients, des fois, sont comme, les commentaires négatifs, comment qu'on gère ça? Ou qui ont encore la peur d'être sur les réseaux sociaux à cause des commentaires négatifs qui pourraient arriver de part et d'autre. Donc, premièrement, ça, il y a des manières de gérer ça, là. Mais deuxièmement, c'est qu'il faut répondre. C'est encore plus le fun de répondre à un commentaire négatif pour essayer de voir pourquoi cette personne n'est pas satisfaite, engager avec elle, essayer de résoudre le conflit, le problème. Puis des fois, on va résoudre un problème qui est arrivé à plus de personnes parce qu'on le sait. Les gens qui nous contactent, c'est un faible pourcentage de la représentation de tous ceux à qui une même situation a pu arriver, là. Je précise un petit peu, si tu veux dire qu'un commentaire négatif peut représenter tout un mouvement négatif qui ne s'exprime pas. De gens qui ne se sont pas exprimés, en effet. Oh, c'était peurant, ça! Oui. Donc, de là, l'intérêt de porter attention puis de répondre. Puis même si on ne réussit pas nécessairement à résoudre un conflit ou quoi que ce soit, ou une mauvaise perception, mauvaise expérience, au moins, ça va montrer au reste de la communauté que nous, on a à cœur notre clientèle, puis qu'on y tient, puis qu'on est disponible, puis on a des gens humains, des vraies personnes qui répondent. Pas des messages automatisés, parce que tantôt, juste avant l'enregistrement, je parlais de pourquoi je suis arrivée avec ce sujet-là, c'est que j'avais vécu une expérience, puis ça, je pense que ça t'est arrivé aussi. Oui, là. Je veux dire, je ne suis pas la seule, mais d'arriver sur des messengers ou un site web, un chat sur un site web, ou encore, j'ai vécu ça en tout cas. Puis on se fait répondre par un message automatisé, mais automatisé à l'infini, là. Tu sais, avant de pouvoir parler à un être humain, tu as le temps de te tanner, puis finalement, you give up, là. Tu décides de... Finalement, peut-être aller chercher le numéro de téléphone du service à la clientèle. Des fois, ça existe encore. Des fois, il y en a un. C'est pas toujours le cas. Ça, c'est quand t'as pas décidé. Puis là, d'appeler... Ça, c'est rendu là. Quand j'appelle, ça veut dire que je suis rendu loin dans mon processus. Ou tu es rendu chez le compétiteur. Oui, mais des fois, c'est parce que tu as acheté quelque chose. Donc, oui, tu veux parler à quelqu'un. Ben oui. Des fois, c'est juste sur l'utilisation aussi.
C'est pas nécessairement... C'est comme, OK, j'ai reçu ça, mais comment ça fonctionne? Il n'y a pas de guide ou il manque une pièce ou je ne sais trop quoi. Puis, pour revenir à ce que tu disais tantôt, l'écoute sociale, c'est d'être prêt à répondre, mais il faut aussi avoir un plan de travail. On a déjà des questions-réponses de prédéterminées, de préécrites, parce qu'il y a des questions qui reviennent fréquemment. Puis là, c'est là que l'automatisation est intéressante, parce qu'on peut organiser ça comme il faut à certains moments de l'année, dépendamment on est dans quelle industrie. Si, par exemple, je donne un exemple, si j'ai déjà eu des clients qui étaient dans un verger. Donc, c'est sûr qu'il y a un moment dans l'année où tout le monde pose tout le temps les mêmes questions. Je vais vous le dire. Ouais. C'est combien? C'est-tu ouvert? C'est-tu fermé? Oui. Donc, puis c'est des petites équipes, c'est familial, là. Donc, à un moment donné, j'étais comme... Il y a des questions des réponses qu'on peut automatiser parce qu'on le sait qu'il va y avoir une forte demande à un moment. Mais c'est sûr que quand la saison est terminée, il faut les enlever. Ou ça va être d'autres questions. Donc, c'est quelque chose, c'est en continu. Dans le temps, on s'adapte aussi. Puis aussi, il faut être connecté avec tout le service à la clientèle et les ventes. Parce que si eux, ils ont rencontré des questions fréquentes qui reviennent ou une situation en particulier, puis ils n'en informent pas la personne qui va être plus en charge réseaux sociaux, entre autres, là, parce que ça passe beaucoup par là ou par le web, en ayant cette communication-là, on peut déjà être prêt en amont à des questions. Fait que je comprends bien, ça peut vraiment nous aider à développer nos stratégies. Parce que là, à partir de ce moment-là, avec toute l'information qu'on a, on est, comme tu dis, on est capable de faire les choses selon les besoins, durant les saisons, et puis développer un plan par rapport à ça. Oui, développer un plan. Puis, comme je te disais, souvent, là, il faut être réactif aussi. Parce que des fois, il y a des situations, les réseaux sociaux, c'est ça, là aussi. Il faut avoir quelqu'un qui écoute comme... Pas 24 heures sur 24, mais le soir jusqu'à 9 heures, des fois, tu peux être en train de vérifier des petites choses, puis le matin en te levant, tu sais. Parce qu'il peut y arriver n'importe quelle situation. Puis, la personne qui est en charge de ça, qui écoute ça, doit avoir les bons points de contact aussi dans l'entreprise, quand on parle d'une entreprise quand même d'un certain niveau, pour pouvoir avoir rapidement un feedback. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la situation? La personne a m'écrit ça, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Il faut valider aussi avant de répondre. Donc, c'est tout un processus que des fois les gens négligent, mais une fois que c'est établi, ça, un peu les réponses et tout ça, et l'organisation, la planification, ça devient vraiment quelque chose, c'est un outil formidable pour connaître sa clientèle, la développer et la retenir, finalement. Wow. Bien, écoute, c'est un très bon sujet. J'ai hâte de voir si le rôle que pourra jouer l'intelligence artificielle pour aider les gens en marketing dans ce domaine-là, parce que là, c'est déjà très avancé. Je pense que ça prendra toujours des humains pour être capable d'analyser chacune des situations. Parce qu'il y a les contextes, puis peut-être que l'intelligence artificielle, c'est pas son domaine, les contextes. Mais par contre, de ramasser l'information, de la cataloguer, de l'organiser, ça pourra peut-être être un aide à venir. Absolument. Ça sera un autre sujet, c'est certain. Oui, c'est ça. Puis omnicanal, là, pour brièvement, c'est aussi, là, j'ai pas parlé parce que je suis dans le web, je m'excuse, je suis beaucoup là-dedans, mais c'est sûr que les appels qu'on reçoit aussi, là, ça compte là-dedans, là. Donc, ces messages-là, ça doit rentrer dans un système pour avoir une conversion, être capable de faire un suivi sur les différents chemins d'entrée, de parcours des gens lorsqu'ils communiquent avec la marque. Donc, il y a ça, le courriel et tout ça aussi, là. Donc, c'est la conversation avec ses clients. Oui. Hein? On est vraiment au cœur de la communication de la marque. Oui. Merci, Isabelle. Ça fait plaisir. C'est un sujet passionnant. Oui, sûrement qu'on va revisiter de différentes façons dans un futur. Ça me ferait plaisir. Alors, merci beaucoup de votre écoute fidèle. Rappelez-vous de vous inscrire au balado.
des grandes idées pour faire sa marque. Si vous voulez être vraiment avisé quand il y aura des nouvelles diffusions. Et puis, si vous êtes intéressé à soit vous-même produire un podcast ou faire toutes sortes de productions vidéo, on est spécialisé justement en contenu. Alors donc, allez visiter cinequinox.com pour en connaître davantage sur nos services. Isabelle, merci beaucoup de ta présence. Merci. Et puis, on se revoit avec nos auditeurs pour un prochain épisode. Absolument. Au revoir.